Dans les actualités à spectacle avec Annie Soleil, Bon Jovi s'implique dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Et oui, et la campagne présidentielle, pas celle en général, celle de Joe Biden. Alors, oui. Cette campagne qui va avoir droit à un petit coup de pouce musical de la part de John Bonn en personne, étant donné qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Déjà en 2016, il avait appuyé très ouvertement Hillary Clinton. Alors là, ce qu'on annonce, c'est que John Bon Jovi, aujourd'hui même, va participer à un événement en formule cinépark, si on veut, là, dans sa voiture, dans le swing state, l'État pivot de la Pennsylvanie. Et ça, un État comme celui-là, ça veut dire que c'est un État qui n'est pas gagné pour aucun parti. Là. Il y a des États où on sait que peu importe ce qui arrive, ça va voter républicain. Mais c'est quand même audacieux d'envoyer John Bon Jovi en Pennsylvanie comme ça. Parce que, justement... C'est un gars du New Jersey! Ben oui, mais c'est pas gagné, donc c'est pour ça qu'on l'envoie. Alors, John Bon Jovi qui se joint à tout un mouvement de soutien à Joe Biden, puisque cette semaine, il y a plusieurs artistes qui ont annoncé que c'était pour lui qu'ils votaient, entre autres Jennifer Aniston, qui a publié une photo d'elle qui vote par la poste à l'avance. Et elle écrit nommément là, qu'elle a voté pour Joe Biden et que c'est important pour elle de faire en sorte qu'on cesse d'avoir trop de morts aux États-Unis, qu'on cesse de discriminer des gens. Et elle termine son long message sur Instagram en disant « Puis s'il vous plaît, je ne sais plus comment vous le dire, mais c'est pas drôle de voter pour Kanye West. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à voter pour Kanye West et elle dit... Ça va annuler le vote, là. Ben Ça va diviser le vote, là. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Alors, il y a aussi la chanteuse Lizzo qui a annoncé son soutien à Joe Biden. Il y a également un grand concert qui va avoir lieu demain soir où il y aura les Black Eyed Peas pour Joe Biden, Cher, Jermaine Dupri, les Foo Fighters, Pink, que tu adores, va participer aussi à ça. Alors, une chose est sûre, c'est que la campagne présidentielle de Joe Biden, elle vit pas juste sur une prière. Elle a beaucoup d'aide. Living on a prayer. Sur cette chanson, Céline Dion souligne les 10 ans déjà de ses jumeaux. Mais oui, Céline Dion qui, sur son compte Instagram, a publié plusieurs belles photos des jumeaux où elle tenait vraiment à souligner leur anniversaire et... la commémoration de la crise d'octobre. On en parle beaucoup ces jours-ci et ça se poursuit là, à Québec. Il y a un événement là, qui va avoir lieu au Diamant. Oui, puisqu'on souligne effectivement le 50e anniversaire de la crise d'octobre ces jours-ci et le théâtre de Robert Lepage, le Diamant à Québec, a décidé aujourd'hui même de présenter un enregistrement pour un balado qui s'appelle « Pour en finir avec Octobre ». C'est un balado mis sur pied par la metteur en scène Brigitte Hintgens et le comédien Sébastien Ricard. Alors, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était vraiment de porter un nouveau regard sur cet événement-là de la crise d'octobre. Alors, dans le balado, on se fait guider. Jour s'est levé, c'est une chanson pour son premier enfant, René Charles. Eh bien là, sur les réseaux sociaux, Céline, oui, tenait à souligner ce 10e anniversaire déjà pour... Ça se poursuit à Québec. Oui, ce soir, au théâtre Le Diamant de Robert Lepage à Québec, il y aura un événement où on va enregistrer un épisode d'un balado. Alors, c'est un balado qui a été mis sur pied par la metteur... Nouveauté musicale maintenant pour le groupe Sigur Rós. Sigur Rós qui s'apprête à lancer un nouvel album, c'est ce qui vient d'être annoncé.